Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode spécial du podcast Quand c'est l'été, ma foi, pas improvisé, mais pas prévu à 100% dans notre horaire, mais on est très content de vous retrouver encore. Ben, je m'appelle toujours Garnotte. Eh oui, moi c'est Guillaume. Puis, hey, en passant, François, parce que tu l'as dit, c'est un épisode spécial, là, vous l'avez vu dans... Parce que vous l'avez vu dans le thumbnail de présentation, là, on est avec Éric Beauchemin aujourd'hui. Puis, c'est spécial parce qu'il y a exactement un an, presque, on est peut-être à une semaine d'écart, on avait fait une espèce de revue de l'année, un peu comme on va faire aujourd'hui avec Éric, mais on était dans un contexte complètement différent. Et Ah, j'ai vraiment? une question mystère pour toi, Garnotte. Ah, une question Euh, mystère! En partant, essaie de deviner le nombre d'épisodes complet, pas juste toi puis moi, là, mais complet d'épisodes qu'on a fait du podcast depuis la parution de l'épisode d'Éric l'an passé. Donc là, il y a un La, an. la plateforme totale, là, fait qu'on Ouais, la compte Jeff, on plateforme compte totale. Yannick. Ouais. Puis OK. ça compte les directs puis tout, là. OK. Moi, je dis, je vais dire 34. T'es pas loin, c'est 31. Ouh! C'est incroyable parce que tantôt, je comptais, puis j'étais comme, Colin, on a fait combien? Puis c'est 31. Mais là-dedans, évidemment, il y a à peu près 5 épisodes qui appartiennent à Yannick. Il y en a 5 qui appartiennent à Jen. Puis le gros coup de barre, c'est surtout les 10 directs qu'on a fait Ouais. de janvier à mars. Mais je suis fier de nous. C'est un taux de production quand même assez Ouais, incroyable, je pour pense. vrai, je suis vraiment. C'est fou le chemin qu'on a fait depuis en un an. Fait que non, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, on va le faire apparaître par la magie de la technologie. On est avec Éric. Salut Éric. Salut, ça va? Oui, toi. Absolument. Hey, moi, je suis assez content que tu portes le corail aujourd'hui. Ah, je te remercie beaucoup de saluer ce changement de look. Avez-vous noté Wow. votre présence au Congrès dans ces 34-là? Oui, dans les 31, il y a les deux Hey, épisodes bien. il y a les deux épisodes du congrès, dans le fond, le salon des fournisseurs puis l'atelier. Fait que, ouais, ça fait partie de toute cette belle aventure-là. C'est bien le fun, bien excitant. C'est bien le fun que vous existiez. Nous autres, on trouve ça bien le fun. Vraiment, là, le travail que vous accomplissez, puis la façon que vous avez de venir être complémentaire pour alimenter la communauté des camps, là, c'est vraiment le fun. Merci. Puis, il y a même des petits débats qui se lancent quand même au niveau de la plateforme parce que, ben, écoute, moi, je veux quand même souligner un peu le cri du cœur de Guillaume hier là, par rapport au manque de personnel au niveau des Pas camps. fort, tu pars fort. Non, mais honnêtement, je veux dire, oui, ça part fort, mais tu sais, je veux dire, ça reste que, tu sais, quand tu m'écris pour, hey, on le partage ça avec la page, moi, on dirait que tout ce que les situations Ouais. comme que les camps vivent, ben, même si ça, comment je pourrais dire, même si ça fait pas partie de notre cadre de référence quand on organise un camp, admettons, moi, j'ai pas de besoin particulier dans mon camp, ça reste que ça me touche énormément de savoir que c'est une difficulté aussi là-bas, puis que le vide de service que ça crée, sans dire qu'il est plus grand parce qu'il est difficilement quantifiable, c'est quelque chose. Quand tu as écrit ça, Guillaume, moi, hier, là, ça m'a vraiment. C'est vraiment venu me Ouais, mais chercher. c'est surtout sur le coup de l'émotion. Là, on était dans le bureau, puis je fais une prémisse. Là, c'est juste que Radio-Canada, je pensais pas commencer avec ça, mais Hey, Radio-Canada, non, non, c'est correct. On a juste sorti un article Capitale Nationale, la Ville de Québec, là, Cité Joie, Patro Rock, qui doivent réduire leurs effectifs pour l'été où il y a carrément un bris de service. Fait que, puis je le savais, j'avais pas vu venir, puis c'est au bureau que les gens m'en ont parlé, puis là, j'étais dans un élan émotif de ça n'a pas de bon sens, puis je le suis encore, mais plus tempéré. Là. Mais c'est ça, c'est des situations vraiment déchirantes, mais je pense que, comme je l'ai écrit, on n'est pas. Tout le monde est très proactif dans cette situation-là. Il n'y a personne, autant la Sécu que les autres organismes de loisirs, il n'y a personne qui est comme bon, ben, c'est comme ça, tu sais. On va en parler peut-être plus tard là, dans l'épisode, mais il y a des actions concrètes, des gros gestes, on peut dire un peu politiques, là, qui ont été posés cette année, là, qui je pense, qui viennent soutenir ces bris de service-là qui arrivent puis qui laissent personne indifférent. Là. Oui, puis on est tout un peu. On le savait que ça s'en venait, Ouais. mais
Parce qu'on l'avait vécu en 2019. Là. Nous autres, on a Ouais. fait une trousse avec Saputo, justement pour les camps qui accueillaient des clientèles à besoins particuliers, parce que c'était Normand Léveillé qui avait rappelé 30% de ses compères, disait on n'a pas de place, on n'a pas de monde pour les encadrer. Fait que là, on voit l'impact, l'ampleur que ça prend. Je parlais justement à Denis Savard de Cité Joie la semaine passée, là, qui me faisait le total de l'histoire de ça. Là, fait que nous autres, c'est sûr qu'on essaie de la documenter, de la comprendre le mieux possible pour voir par quel bout on va prendre ça, parce que c'est, comme tu le disais dans ta réaction d'hier, c'est pas facile, il n'y a pas une solution évidente qui présente à nous. Là. On n'est pas en train de mettre des drones qui vont pouvoir venir encadrer les jeunes pendant l'été. Là, non, c'est ça. Les robots sauveteurs, Garnotte. Ben oui, ben, dans l'épisode des robots sauveteurs, on parlait aussi de sortir des gens de la retraite, puis à un moment donné, on avait parlé que c'était quoi l'âge? Est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y avait un âge trop vieil pour comme être avec des campeurs en accompagnement ou même en animation de 4 jours? Je sais que ça avait été soulevé, mais en même temps, c'est la solution universelle pour toutes les organisations? Je pense pas. Non, c'est ça. Puis, mais écoute, Éric, pour commencer, j'ai posé une question surprise à Garnotte et j'ai des petites questions surprises pour toi, très, très simples, OK? Parce qu'en fait, je me suis amusé à écouter l'épisode de l'an passé parce que, tu sais, l'an passé, on était dans un contexte complètement différent, là. On avait focusé aussi l'épisode vraiment sur toi, tu sais, ce que tu avais vécu par rapport à la crise. On était en train d'en sortir. Fait qu'il y avait un spotlight qui était plus sur toi, la Sécu. Puis là, ben, je me disais, tu sais, de quoi. Mais finalement, il y a plein de sujets à discuter encore aujourd'hui. Mais ça m'a allumé sur 3 choses. La première, mais là, puis en fait, avant que tu te connecté, tu avais aussi un gilet de la Sécu. Mais ma première question, c'était est-ce que tu portes toujours non-stop des gilets de la Sécu? Parce que l'année passée, tu nous avais dit ça. Écoute, je dirais que ma garde-robe, elle coupe radicalement quand tous mes chandails avec un logo de la Sécu sont pas là. Comme je reviens justement, j'ai pris quelques jours de vacances, puis ma photo dans le souper d'amoureux avec ma blonde, là, j'ai mon t-shirt de la communauté PEP, là, tu sais. C'est parce que j'avais déjà sali celui de Remue-Ménage, puis celui du repère culturel. Fait que j'avoue que je suis un petit peu une pancarte ambulante de la Sécu dans ma garde-robe. Puis l'autre fait que j'avais trouvé cocasse, c'est ton trépied. Parce que l'année passée, en plein milieu de l'épisode, tu parlais justement du nombre d'entrevues que tu faisais. Puis là, je me demandais si ton trépied était encore pas loin. Mais là, t'es pas dans le bureau. Il est juste là. Bon, c'est ça. C'est ça. Puis mais, je voulais... revenir un petit peu sur les chandails, tu sais. Puis je pense que c'est bénéfique pour bien les camps, là. C'est tellement valorisant de voir les gens porter ta marque de camp, là, que justement l'association des camps ou encore comme personnellement dans les 2 camps où j'ai travaillé, c'est pas que c'est... En fait, c'est parce qu'il y a des gens qui disent que c'est de la pub gratuite. Mais moi, ce que je trouve, c'est que c'est tout simplement de la valorisation puis du fait que quand les gens comme disent « Hey, il est donc bien cool ton chandail, c'est quelle marque? » Quand tu dis que c'est le camp où ce que tu travailles ou l'association, c'est vraiment une mini parenthèse, mais je trouve ça... Pas que je trouve ça essentiel de faire de la belle merch, mais maudit que ça en dit sur le sentiment d'appartenance que les gens y apportent, là. Moi, c'est ça. Je vois quelqu'un qui a sa casquette ou sa tuque de la Sécu puis qui est en vacances ou Juju qui fait son show d'humour avec la tuque. Ça me touche. Moi, je le vois tout de suite. Là. C'est le petit gars de Mathieu Rivet qui a tout le temps sa tuque sur la tête pendant l'hiver. OK, elle sert. Elle est là, elle est à quelque part. Moi, j'aime bien ça. Là. Exact. Des nouveaux crayons, là, on va avoir des crayons. Là. Puis j'ai oublié de te poser la question. Je me rappelais pas du nom de ton camp sur lequel tu travailles. Non. Ton petit camp, c'était-tu le petit camp, c'est ça? Oui, c'est le petit camp, ouais. Puis je voulais savoir s'il y avait du nouveau au petit camp. Est-ce que ça va bien, la programmation, tout ça? Pas Écoute, ça se passe très bien. La machine à jus nous a servi pour la première fois, celle qu'on avait reçue du camp Port-Neuf, avec grand plaisir. Hey, ça, c'est drôle parce que... Le drapeau a été hissé, fait qu'on a maintenant un drap avec notre drapeau. On a fait faire nos crayons. Cette année, le produit dérivé, c'est des eaux bouteilles qu'on va distribuer à nos invités. Puis on reçoit l'équipe de la permanence le 1er, 2, 3 juillet. La permanence débarque avec leur famille, enfants, là, pour se réunir. Ah, c'est cool. Donc, on va dire que peut-être cette journée-là, c'est un camp certifié. Je vais me mettre en c'est ça. Hey, on lance en l'air qu'on aimerait ça faire notre social du podcast là-bas.
Ça me ferait plaisir. Ben oui, parce qu'on prévoit, c'est vrai, parce qu'on prévoit des lacs. On est rendu là dans nos vies, on fait des lacs à l'épaule du podcast. Mais c'est vrai, Encore, mais pas mal ça sûr que ça s'en vient. s'en vient. Ouais, c'est ça. Fait que, puis écoute, Éric, puis c'est peut-être pour vraiment officiellement lancer le podcast d'aujourd'hui, je vais partager un écran. J'ai le temps. Ça paraît-tu que j'ai le temps de me préparer? Dans le fond, je voulais que tu entendes la première question qu'on t'avait posée l'an passé. Tu vas entendre ta réponse. Et j'aimerais que tu nous donnes ta réponse pour cette année. Tu vas comprendre là, quand je vais partir l'extrait. Ouais, J'espère que tout va fonctionner, mais ça devrait fonctionner. Je ne sais pas si on te l'a déjà pris en entrevue télé, ces questions-là, mais les derniers mois qui ont passé en 2-3 mois, je les résumerais comment? Je dirais de grand découragement à l'espoir qui grandit de jour en jour. Là. Je me souviens, on a rencontré la DGSP le 10 février, Tania Desrochers et moi avec Anne-Frédéric. Puis là, dans cette rencontre-là, je suis arrivé, j'ai dit, vous savez, c'est une des rencontres les plus importantes pour nous autres depuis 2 ans. Là. On a une chance là, de relancer les camps de vacances. Puis de écouter mon speech, là, vous savez, des fois, je m'énerve, puis là, j'étais comme passionné pour montrer comment on est engagé dans ça, puis qu'on avait la mission ensemble de relancer. Puis là, la madame a dit, faites-vous pas trop d'illusions. Tu fais, Mon Dieu. C'est quoi ça? Puis je me souviens, quand on a transmis cette nouvelle-là au camp, nous autres, on l'avait déjà digéré depuis 48 heures, mais écoute, on partait de loin. Là c'était vraiment de dire, puis on s'est beaucoup parlé, Tania Desrochers, à ce moment. Fait que, mais on t'avait posé la question de comment avaient été les 2-3 derniers mois. Je te repose la même question, Éric, aujourd'hui, 1 an plus tard. Ouais. Comment ont été les 2-3 derniers mois? Écoute, ils ont été bien différents parce qu'il y a comme une autre problématique qui est apparue complètement, qui est celle de la pénurie de la main-d'œuvre. Fait que j'ai fait un peu moins d'entrevues, mais j'en ai fait encore beaucoup de sorties médiatiques sur ça, sur une situation des fois même qui était difficile à documenter pour nous autres, parce que là, ils disaient, il paraît que dans la région de Québec, ouais, OK, attends, j'allais moi aussi lire le journal qui avait été écrit pour comprendre ce qui se passait, puis à un moment donné, on a sondé les membres. Là. Fait que on a un sentiment d'être sorti de crise, puis on a eu, je pense, partant de ça, une détermination tout le long à dire non, nous autres, on opère, puis vous ne nous fermez plus. Là. C'est comme, c'est réglé, là, on a le pied dans la porte, là, puis on a trouvé une façon d'ouvrir. Là. C'est sûr qu'on ne viendra pas en arrière. En plus, on a eu des super beaux succès, pas d'éclosion pendant l'été passé. Là. Mais que là, ça retombait. Je ne peux pas vous cacher qu'on avait aussi on avait de l'essoufflement, là, on était essoufflés. Là, tu dis, on va refaire une année normale. Puis je pense que tous les directeurs de camp, direction de camp, directrices ont été un peu comme ça. On veut dire, OK, on reprend nos chaussures normales. Là. C'est pas grave si on a un peu moins de monde au camp cet été, là, mais on va refaire notre job normal. Puis là, tout ça qui arrive, la pénurie de main-d'œuvre, puis là, tu fais. L'année passée, on parlait à des DGSP, on mettait un comité scientifique en place, puis là, t'es pris, là. Moi, j'embauche pas de staff, là. Fait que t'essaies de voir les tribunes, qu'est-ce qu'on peut faire comme action, comment on peut aider nos camps. Puis, il y en a que ça va bien, il y en a que c'est dramatique, il y en a qui sont même pas ouverts. C'est tellement à vitesse variable de dire, comment on va faire quand même sentir notre présence, parce que je pense que les gens veulent. Les gens ont reconnu qu'on assumait un leadership. On veut l'assumer dans ce dossier-là, mais c'est vraiment plus difficile d'assumer le leadership dans un dossier comme ça parce que c'est vraiment plus complexe. Là. Ben oui, les pouvoirs ne sont pas à la même place non plus. Là. Votre portée d'action n'est pas à la même place. Là. Ouais. Non, c'est clair. Puis, je veux dire, est-ce que c'est plus concentré dans certaines régions ou c'est vraiment comme un peu partout au Québec pour différentes raisons? Parce que c'est vraiment difficile à comprendre ce problème-là quand, justement, que quelqu'un ça aille mal versus quelqu'un ça aille bien, qui soit, mettons, même dans la même région administrative, puis tu comprends pas nécessairement pourquoi. Là. Ça ressemble à quoi à l'échelle du Québec pour quelqu'un qui est dans... C'est extrêmement variable d'un voisin à l'autre, à la limite, d'une municipalité voisine à l'autre. Là. Fait que des fois, c'est comment le sentiment d'appartenance avait été entretenu. Vous le savez, il y a des années qu'on switch 70% de notre staff. Si ça t'arrivait cette année, là, c'était une moins bonne année que si c'était l'année où tu avais juste à réembaucher 30% de nouveaux. Fait que ça frappait différemment une organisation d'une autre. Il y a des camps de vacances qui ont stoppé aussi l'opération pendant 2 ans de temps.
c'est pas facile. Après ça, tu as une rupture vraiment de cette relation-là. Parce que souvent, en camp de vacances, ben, nos programmes ados sont plus forts. Fait qu'on recrute dans nos anciens campeurs. Là. Fait que ça, on a perdu ça. Par ailleurs, de façon plus conjoncturelle, moi, je pense que le fait que les camps de jour aient un petit peu, puis je veux le dire poliment, mais il y a un peu un lancer de la serviette des fois dans l'offre des programmes aux 13 ans et plus en camp de jour. Je pense qu'il y a une place pour des programmes de camp de jour adolescents qui ferait qu'on n'aurait pas, on les aurait pas perdus de vue, on les aurait pas mis jeunes animateurs bénévoles à 13 ans à dire, ben, ramasse donc des cônes, puis aide-moi à distribuer les jus. Ben, quand tu as fait ça un été de temps, là, puis là, l'été d'après, je te dis que je ne peux pas encore t'embaucher parce que tu es jeune moniteur bénévole encore, ben, je passe mon tour, puis effectivement, je m'en vais peut-être travailler au centre d'achat, même si je retrouve moins ma passion là. Moi, je pense qu'on va avoir à réfléchir comme industrie à comment on balise. Puis à 13 ans, tu as encore le droit d'être en vacances. Là. Il y a beaucoup de débats là-dessus. À quel âge on peut commencer à travailler? Ouais. Ben, moi, je ne peux pas m'empêcher de réagir là-dessus parce que dans mon coin, spécifiquement, à Saint-Raymond, en plus que le marché est super compétitif au niveau de travail de jeunes, il y a des jeunes dans mon coin qui ont un job à 12 ans. T'sais, moi, personnellement, à 12 ans, j'étais bien loin de... en fait, ma job, c'était de passer des journaux, mettons. Je veux dire, c'était pas de travailler à la plonge ou dans une série. J'ai vraiment l'impression que la pénurie de main-d'œuvre se retrouve là aussi, parce que les jeunes, justement, comme les industries prennent des enfants, oui, je veux dire, en 12 ans, pas encore ado, puis ça fait en sorte que nous, de notre côté, quand ils ont l'âge d'animer, ben, ils ont quand même goûté à un meilleur salaire depuis qu'ils ont 12-13 ans. C'est sûr que, mettons, c'est quand même assez compétitif là-dessus, parce que plus que les jeunes restent longtemps dans un camp, plus qu'ils voient le travail qui est associé à ça, à quel point que ça peut être enrichissant, plus que de voir un signe de monnaie sur leur paye. Mais c'est sûr, c'est un facteur. Mais en même temps, rappelez-vous que c'était là avant. On a toujours payé moins. L'écart est peut-être pas mal plus grand qu'il était. Par contre, là, je pense qu'on a du rattrapage à faire là-dessus. Puis il y avait un peu une mentalité de dire, ben, on va garder les salaires bas. Hein? On touchait à tout sauf au salaire. Puis même, on l'a vu, nous autres, au début, en janvier, on a sondé les membres de la Sécu. On voulait tenir un salon de l'emploi virtuel. Puis on disait, ben, ça coûterait 300 à 500 $. On a eu beaucoup de répondants qui nous disaient que c'était trop cher. Je disais, 300 $ dans le contexte-là, là, pour aller chercher, mettons, pour aller chercher 2 animateurs, tu paierais-tu 300 $ actuellement? Moi, je pense que tu sortirais ton 300 $ vite. C'est sûr que oui. Je pense qu'il y a un changement de paradigme. Puis, ben, nous autres même, on l'a vu à la Sécu. Pendant des années, notre grosse affaire, c'était de faire la campagne annuelle. Ouais. Il faut vendre des camps de vacances, il faut vendre des camps de jour. Regarde, cette année, c'est ça qu'on a fait. Ah ouais, puis dans le temps, vous étiez à Place... Moi, j'ai connu Place Laurier. Le magazine des connu... camps. C'est ça. C'est le 36 pages, là, gars, il ressemble à ça maintenant. Les camps sont pleins, puis là, on est devant... On cherche du staff, là. On va faire mettre nos énergies là. Puis je reviens un petit peu au début de ta conversation, Eric. Moi, ce qui est terrorisant pour moi, c'est que, mettons, en septembre, octobre, mon cheval de bataille, c'était de parler d'expérience camp. Puis, tu sais, un peu ce que tu as dit, tu sais, la qualité de l'expérience camp, ce qu'on fait vivre à nos moniteurs, c'est important, puis ça fait partie, c'est une des solutions, tu sais. Mais là, tu sais, tu as des camps qui sont des chefs de file, tu sais, qui sont avant-gardistes, tu sais, on passe à des Keno, on passe à des Patro Rock, on l'a nommé tantôt, à des Notre-Dame de Fatima, tu sais, qui sont excellents, mais qui le vivent quand même. Fait que, tu sais, il y a vraiment un travail de fond, puis pour moi, le débat est rendu au-dessus de ça parce que c'est provincial. Il n'y a pas un secteur du travail en ce moment au Québec qui ne souffre pas de ce problème-là, tu sais. Fait que, mais en même temps, en ce moment, la discussion est beaucoup sur le négatif, mais on le sait tous les trois qu'il y a beaucoup d'initiatives à petits pas qui commencent, de regroupement. Moi, j'ai trouvé ça magnifique cette année, les camps de vacances qui ont contacté les camps de jour municipaux pour les classes vertes en disant, écoutez, vos mentors là, qui sont anciens, qui font rien en ce moment, là, s'ils veulent venir faire des classes vertes là, chez nous, là, ben, ça peut être, ça, c'est magnifique. Fait que, il y a tout ça qui va...
il faut se donner du temps. En plus, des moniteurs de camp de jour qui reviennent avec toute une culture, un bout de la culture. C'est incroyable, ça. Là. Ils ont appris des chansons, des jeux, ils ont appris plein d'affaires. On réalimente la vie des camps de jour. Ça, je crois beaucoup à ça, effectivement. Je peux vraiment, vraiment témoigner en direct de ça présentement parce que moi, j'ai été approché par Denis Jean, qu'on se rappellera d'un de nos épisodes. Aussi une légende des camps, là, pour les gens qui connaissent un peu l'industrie des camps. Tout le monde connaît un peu Denis, mais moi, je me suis fait approcher par lui en me disant, écoute, j'ai 2 excellents jeunes qui aimeraient, ont soif d'apprendre, puis que présentement, ben moi, j'en ai pas d'école chez nous. Puis je les ai là pour une couple de journées. Il y a un gars, là, honnêtement, là, il est vraiment en train de se réaliser dans le sens où comme crime, je l'aime vraiment mon centre communautaire, mais ça me donne une expérience pour être encore meilleur dans mon travail. Puis je pense que honnêtement, premièrement, je pense que c'est une pratique qui se faisait un peu avant, mais encore plus présentement face à cette crise-là. Mais je pense que ça va se faire de plus en plus si les camps de vacances qui les reçoivent prennent soin d'eux puis leur montrent justement comme comment animer ces activités-là puis les prennent sous leurs ailes et tout. Mais comme encore là, tu sais, les gens qui travaillent dans l'industrie puis qui croient en leur camp, là, ils n'auront jamais peur de passer leur staff. Je veux dire, ils vont le savoir qu'ils vont revenir parce qu'ils ont une expérience de travail significative. Puis à la limite, moi, le jeune que je vais prendre en exemple là, que j'ai présentement, il remercie Denis de lui avoir fait vivre cette expérience-là, puis il a à cœur son centre communautaire. Mais bref, tout ça pour vous dire que je l'ai vécu cette année encore plus fort, j'ai l'impression. Oui, puis je sais pas, j'aurais aimé ça, peut-être t'entendre, Éric, aussi sur... parce que je l'ai entendu, il y a un podcast, le Chemcode, c'est un podcast américain qui parlait de comment l'industrie est en difficulté en ce moment. Puis il parlait aussi de... Ben, tu sais, il y a la pénurie de main-d'œuvre, mais il y a aussi ce que les gestionnaire vivent. Je vais utiliser le mot détresse, c'est peut-être un peu intense, là, mais la détresse que les gestionnaires vivent, les gestionnaires de camp qui tiennent ça à bout de bras, il y a une inquiétude de que le problème de la pénurie de main-d'œuvre, ça devienne les achever, ça devienne achever peut-être la flamme pour certains. Puis mon but, c'est pas que tu me trouves la solution miracle, il n'y en a pas, là. Mais c'est plus de voir, toi, comment tu l'entends parler, selon toi, c'est quoi ta vision de ce que les directeurs de camp, autant au niveau municipal qu'hébergement, vivent? C'est quoi un peu le portrait personnel que tu te fais de ça? Écoute, les gens sont encore très actifs, très engagés. Il y en a, oui, qui vivent le découragement qu'on évoquait au début tout à l'heure, disaient « Hey, ça fait 2 années de COVID, puis là, je suis devant ça. Ouais. » Ils ont essoufflé. Moi, je pense que ça fait partie un peu de notre rôle de leader quand on est dans une situation comme ça. Il faut qu'on soit le dernier à quitter le bateau un peu. Exactement, oui. Mais là, on est fatigué de tout. Peut-être celui qui fait voyons avoir un break, on a fait 4 classes nature, on fait yeah, on est reparti. Non, la COVID est revenue un peu. Là, après ça, la pénurie. Moi, je comprends bien la fatigue que ça peut amener mentale, la fatigue mentale. On en parlait souvent l'année passée, des fois, je disais, posez-vous de bonheur. C'est très exigeant, la période qu'on vit, puis on dirait qu'elle se prolonge dans le temps. Fait que, écoute, j'ai pas de solution miracle, mais je pense que ça amène des décisions de dire, ben oui, on va réduire la capacité d'accueil. Et puis ce courage-là, il va falloir qu'on l'ait, comme on l'a eu dans le COVID, à un moment donné, à prendre les décisions. Nous autres, on n'opère pas, ou on ferme ça. On va être dans une période un peu où on va être obligé de tout remettre sur la table, où je le disais, nous autres, on est en train de dire, ben, l'argent qu'on mettait peut-être en promotion des camps, il y en a beaucoup qui vont s'aider dans des actions en support à ça. Exact. C'est ça de dire, on est-tu dans une détresse, regarde. Non, mais j'avais pas d'autres mots, là, mais c'est juste que je trouvais ça... En fait, ce que je veux amener plus de l'avant, c'est que je trouve ça intéressant qu'on nomme le fait que... Puis, tu sais, nous, dans nos actions à l'ULSCN, Capitale Nationale, parce qu'avant, le focus était beaucoup sur les camps puis ce qu'on fait vivre aux enfants, ce qui est la priorité qui va le rester. Mais il y a aussi le soutien aux gestionnaires. Puis, tu sais, l'année passée, vous en avez parlé. Je sais que la Sécu, vous travaillez aussi sur de la formation pour les nouveaux directeurs de camps. C'est des outils qui vont être hyper utiles pour ça. Mais je trouve ça intéressant qu'on nomme
qu'on nomme cette difficulté-là des gestionnaires, puis qu'on pose des actions. Tu sais, il y a 5 ans, on n'en parlait pas, pour vrai, là. Puis ils en vivaient des affaires qui étaient peut-être moins grandes, mais je trouve ça le fun que maintenant, on l'adresse, que oui, mais il y a le soutien aux gestionnaires de camps qui doit être présent aussi, tu sais. Oui, la discussion qui a été animée au Congrès, en ouverture du Congrès, c'était la résilience qui était l'enjeu lié à ça, d'être résilient. Puis là, on pratiquait, puis là, le muscle nous sert encore probablement, mais à un tout autre enjeu. Là, tu sais. Puis on voit bien que c'est pas demain matin, la veille, que ça va être réglé. Là. Il y en a moins de jeunes. Jusqu'en 2030, ça, ces affaires-là. Fait que, oui, on aura à travailler des solutions. On aura, je pense, aussi à faire un état de la situation de comment ça va s'être passé cet été. Exact. Ouais. Parce que là, quand on essaie de dire à tout le monde, venez nous aider, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Puis, il y en a que ça va bien. On va avoir besoin de vraiment bien mesurer ça. Puis je pense que là, on va avoir de l'argumentaire pas mal plus fort pour vraiment sentir une sensibilité gouvernementale à venir soutenir ça. Mm-hmm. Parce que là, il y en a, je vais dire peu, je vais être poli. Mais c'est sûr, j'étais à une rencontre du ministère de la Famille il y a 2 semaines. Là. C'est le grand chantier. Il y a 45 grands chantiers du ministère de la Famille. Il n'y en a aucun qui a une préoccupation pour le rôle qu'on joue au niveau de ce service-là offert aux familles québécoises. Il y en a 0. C'est comme... fait qu'on pense qu'on est sur le radar. On l'est, je pense, beaucoup plus dans le secteur du loisir. On a définitivement une reconnaissance qu'on n'avait pas avant, mais on a encore beaucoup de chemin à faire. Puis, c'est vraiment une grosse question, puis je me doute un peu de la réponse, là. Mais concrètement, que le ministère de la Famille ou encore que le ministère des Sports et des Loisirs ait cette mention-là, là, vraiment carte sur table, dans notre parti, nous, on supporterait les camps et tout. Qu'est-ce que ça l'amènerait concrètement pour l'industrie? Je pose la question pour un ami. Bien, c'est ça, après quoi on va courir, puis probablement que ce ne sera pas avant l'élection. Ça va être la fameuse lettre de mandat. Je ne sais pas si vous avez participé au forum des camps de jour. Oui, Guillaume, tu étais à table avec nous autres. Mais c'est sûr que ça, on s'est fait un peu dire, c'est une lettre de mandat. Le ministre, il faut qu'il livre quelque chose. Puis c'est sûr que c'est un peu ça, nous autres, qu'on poursuit, parce qu'on est on sait que le ministère est en train de former un comité interministériel actuellement. C'est une de nos demandes. Nous, on est en train de s'organiser de notre bord pour dire, voici, il y avait une liste d'épicerie avec 21 affaires dessus, là. On va la raccourcir, là. Parce que là, il va falloir vraiment qu'on focus sur l'enjeu qu'on évoque depuis le début au niveau de la pénurie. Puis, c'est une aide salariale, c'est des reconnaissances de stage, c'est une série d'actions comme ça qui vont venir nous servir mieux. Je pense que ça va être le cas. Il va falloir qu'on attaque ce dossier-là de front le plus vite possible parce que sinon, on va continuer à ramer. Puis on en parlait aujourd'hui en plus dans le bureau. Puis tu sais, moi, je disais, pour moi, c'est un coup de circuit, surtout en période d'élection. Là, tu sais, il y a une opportunité incroyable pas de promesse électorale, là, mais de vraiment concrètement régler certains problèmes. Tu sais, on parlait là, je répète ma cassette, là, mais de reconnaître le travail en camp dans un parcours scolaire, mais vraiment au niveau de l'enseignement, là, pas au niveau de l'éducation spécialisée, puis ça existe déjà, tu sais. Mais pour moi, ça, c'est un coup de circuit tellement facile, tu sais. Puis on peut y aller petit pas par petit pas. Ça peut être un projet pilote dans une municipalité, avec une université, mais tu sais, ça aide l'enseignement, ça aide la pénurie de main-d'œuvre, ça vient régler tu sais, fait que je pense qu'il y a un potentiel là, puis je pense qu'il y a des organismes comme le nôtre, le vôtre, qui essaie de mettre ça en lumière au gouvernement pour dire, pour vrai, on est concrètement dans la vie du citoyen et des familles. Fait que c'est tellement gagnant. On est des points donnés. Là. Je considère qu'on est des points faciles dans une élection. Exact. Ouais. Moi, je trouve même pas que ça prend comme un courage politique incroyable pour s'engager envers les camps. Je pense que, en tout cas, moi, je suis pas politicien, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une sous-estimation de l'apport, dans le sens que ça touche énormément de gens, je trouve, les camps, dans leur vie, que ça soit de près ou de loin. Fait que c'est sûr que pour moi, je travaille dans l'industrie, fait que je suis un très mauvais exemple, mais c'est sûr que pour moi,
c'est évident que quelqu'un qui met de l'avant l'industrie des camps fait des points politiquement. Puis pour Guillaume aussi, mais puis pour beaucoup de monde qui nous écoute aussi. Mais... Tu sais, actuellement, là, eux autres, comment ils nous interpellent et ils nous répondent, c'est de dire, ben oui, les camps, c'est important pour nous autres. Regardez, on vient de vous donner 16 millions en 2 ans. Ce en quoi ils n'ont pas du tout tort, mais c'était vraiment une aide d'urgence. Parce qu'au-delà de ça, quand il n'y a plus de 16 millions, il n'y a plus rien. Mais là, ils sont capables de trouver de l'argent pour les camps. Ils ont trouvé 16 millions pour qu'on survive dans un contexte où on n'opérait même pas. Fait que là, je ne peux pas croire qu'ils ne retrouveront pas de l'argent pour nous soutenir dans l'opération pour qu'on réponde aux besoins des familles. Ouais. Par ailleurs, je pense qu'on est un petit peu en période de break avec eux autres. Parce que, je ne sais pas si vous savez, là, mais à un moment donné, là, ils trouvaient qu'on était je vais le mettre fatiguant entre guillemets, là. Ça fait quand même 2 années en ligne que la firme qui nous accompagnait en lobbying gagne le prix de relations publiques. On a encore gagné la semaine passée avec TAC pour la réouverture des camps de vacances. On était là, on était présents, on était multiplateforme, on était comme direct. Là, le cabinet, ils nous connaissent très bien. Ils savent qui on est. Ils savent qu'on va être là assis au comité interministériel. Ils savent qu'on a une feuille de route. Puis là, ils veulent s'asseoir puis ils veulent voir avec nous autres comment régler des affaires. Fait que je pense qu'on a une relation aussi à entretenir qui est précieuse, qui est bâtie au courant d'une crise où on a eu comme des succès. Là. Quand le gars du ministère il t'informe dans une réunion au téléphone que tu as 11 millions, toi, tu es content, mais lui aussi, il est bien content parce que c'est un dossier qui était porteur. Fait que je pense qu'on veut maintenir cette relation-là partenariale. C'est pour ça qu'entre autres, en route vers les élections, on sera pas nous, on n'est pas des manifestants. On ne sera pas des manifestants. Ouais. On veut avoir nos résultats, on veut rester tête froide, on veut avoir documenté la situation, mesurer la situation, chiffrer cette situation-là, puis dire, ben, regarde, on a réfléchi notre affaire, comme on l'a toujours fait avec vous autres. On a été honnête, ça a bien marché à date. Voici le nouveau pont qu'on a à traverser ensemble. Oui. Puis je pense que c'est la place. Ça résume extrêmement bien votre place là-dedans. Mais j'aimerais t'amener ailleurs, Éric, parce qu'on ne parlera pas nécessairement de politique. Mais j'aimerais ça te parler de Destination Camp. Ouais. Parce que, c'était pas prévu, là. Tu m'as pas demandé de faire une plug pour Destination Camp. Mais moi, je trouve que c'est un super projet. Qui est arrivé. Moi, j'en avais jamais entendu parler. Tania, je pense qu'à un moment donné, pendant le congrès, elle m'a glissé à l'oreille à un moment donné, il s'en vient ça va être fou. Mais j'aimerais ça t'entendre parce que, en fait, j'aimerais ça t'en entendre parler parce que c'est majeur. Moi, je trouve que c'est vraiment un geste concret pour aller aider les camps. Fait que je sais pas si tu peux nous en parler un peu. Puis en fait, je pense que les gens qui nous écoutent connaissent le projet. C'est peut-être plus de voir. Moi, ce que j'étais curieux, c'est-tu une discussion de 2 ans qui est arrivée à. C'est quoi les prémices de ça? C'est quoi les débuts de ça? Oui, c'est ça, parce qu'on connaît la finalité. Il y a eu toute la promo de ça, mais le début de ça arrive de où? Oui. Le début, c'est le fameux monsieur Arnois, qui est le généreux donateur dans cette histoire-là, qui, lui, finançait des séjours en camp pour des enfants qui envoyaient au camp Waro, qui envoyaient à Nominin, un gars de la Naudière. Puis il y avait des liens avec ces camps-là. Il avait envoyé sa fille à Waro, plus jeune. Puis mais à un moment donné, il a parlé à ces gens-là, il a dit, moi, j'aimerais ça multiplier l'impact que j'ai. Il a envoyé aussi des enfants via le centre jeunesse de Joliette, qui payait des séjours. Puis là, ces gens-là, ben, c'est Jackie Rail qui a dit, ben là, appelle à la Sécu, si tu veux augmenter ta visibilité et la grosseur de ton projet, appelle à la Sécu. Fait qu'on a parlé à M. Arnois, nous autres, tout juste avant la pandémie. On était en train de prendre rendez-vous au téléphone. On avait un rendez-vous avec lui. Évidemment, on a tout annulé rendez-vous. Mais on a repris contact à un moment donné après lui et dit, regardez, bon, les camps de jour ont réouvert, les camps de vacances, il n'y en aura pas cet été, mais là, lui, il est débarqué et il a dit, ben moi, je suis là, je suis sérieux, j'aimerais ça être là sur le long terme, mais c'est un don dédié au fond qu'il nous fait. Il dit, moi, je vous donne, le don, c'est 200 000 par année qu'il nous a donné au cours des 2 dernières années pour envoyer des jeunes en camp. Fait que là, d'où le projet qui est né, Destination Camp, parce que nous autres, tout de suite, on a fait, OK, c'est Tania et moi, là, tout de suite, on a fait, non, c'est sûr qu'on peut faire ça, là. On est capable de se revirer vite, nous autres. On a réuni une équipe qui a travaillé sur on voulait qu'il y ait un petit programme, on voulait qu'il y ait quelque chose qui fait que quand tu vas d'un camp Destination Camp, le camp, il a mis en place, il a réfléchi à certaines dimensions. Puis on aimait beaucoup l'idée de dire que ce même jeune-là était là de 3 à 5 ans. Ça,
C'est fantastique là, de voir comment on va pouvoir les accompagner. Mais tout ça, c'est fait à la fin, à la course un peu. Mais nous autres, on avait vraiment décidé, grâce à l'appariement, on a eu beaucoup de sous de l'appariement liés aux 200 000 de M. Arnois. Là. Je ne ferai peut-être pas tout le détail de l'appariement, mais bon, mettons que ça donne de l'argent à la Sécu. Fait on était capable de réinvestir dans la promotion de tout ça, faire des belles productions vidéo, belles productions de formation. Mais on était toujours à minuit moins une. Là. Il fallait que les camps. Il fallait trouver des campeurs. On lançait ça le 15 février. Moi, j'avoue, je dormais mal. Je ne vois pas comment on va être capable d'atteindre les résultats qu'on s'est donnés là. Écoute, tout a explosé. Là. Les chiffres, on voulait avoir 150 campeurs. On a eu 360 inscriptions. Pour nous autres, c'est complètement fabuleux. On a 35 camps qui sont sur les rangs. Puis là, ben, on sait là, qu'on a déjà 135 jeunes qui sont bookés pour partir en camp cet été. Fait que c'est le début de tout ça parce que nous autres, au fond, ce qu'on est en train de structurer aussi, c'est que d'autres éventuels donateurs puissent débarquer et avoir des reçus à des fins de charité. C'est pas si simple que ça non plus dans notre contexte associatif parce qu'il y a des organisations qui font aussi de la philanthropie beaucoup. Fait, je ne dirais pas qu'on marche sur des œufs, mais comme on le fait dans tous nos dossiers, on veut respecter le monde, on y va doucement, mais on a là vraiment un monsieur qui est engagé avec nous puis qui fait en sorte que vraiment, là, c'est un agent multiplicateur important pour nous autres pour la suite des choses. C'est très, très enthousiasmant de voir le début, puis je ne sais pas si vous étiez là, ben on a fait le gala Voir loin. C'était une soirée vraiment, je pense, remplie d'émotions. On a généré l'émotion, évidemment. Nous autres, on est porteurs de ça. Là. On la connaît, cette soirée-là. Mais là, on a généré en une soirée cette émotion-là de façon vive chez des gens qui étaient assis à la première ligne puis qui voulaient donner des sous. Puis ça s'est concrétisé là, dans des dons supplémentaires. Fait que je pense que pour faire profiter un maximum de nos camps au Québec d'un programme comme celui-là, c'est sûr qu'on va continuer à avancer dans Destination Camp. Puis j'aimerais ça, moi, que ce soit Destination Camp Enfants, Destination Camp Famille. Il y a vraiment une croissance potentielle de ça. On va y aller un pas à la fois, comme on l'a fait avec le cadre de référence pour les camps de jour municipaux. On a eu 18 camps de jour l'an 1, puis là, on en a 240 maintenant. Là. Ah, moi, je trouve que ça faisait vraiment rayonner l'industrie. Puis le gala Voir loin, là, c'était un magnifique événement. Là. Je veux dire, ça mélangeait beaucoup de types de personnes aussi, mais il y avait beaucoup de gens de l'industrie, puis des belles personnes dans l'industrie, du monde, je veux dire, que pas. Comment je pourrais dire, du monde qui avait beaucoup d'entre-gens, qui discutaient de leur expérience camp avec des gens qui connaissaient pas, mais qui étaient dans le mécénat avec la Sécu. J'ai vraiment aimé mon expérience. Autant de voir Majuscule chanter une chanson de camp interminable, mais parfaite pour le type d'événement. D'ailleurs, ben, je l'avais dit à Guillaume, mais il nous avait comme remercié sur scène, comme. En tout cas, c'est tellement cool là, que ça l'a apporté aussi par rapport. Ben, c'est ça, c'est que il y a du monde qui était comme OK, mais elle va-tu arrêter la chanson de Ken? C'était vraiment cool. Puis M. Arnois, c'est un super bon orateur. Je veux dire, il a vraiment bien verbalisé pourquoi il le faisait. Puis je trouvais que ça venait vraiment du cœur. Puis moi, honnêtement, moi, je suis un gars émotif. Là. C'est venu vraiment, vraiment me toucher. Puis il y a une partie que M. Arnois avait jasé, puis peut-être que j'aimerais ça m'entendre là-dessus, Éric. Le processus pour recevoir ces 350 candidatures-là, puis d'en choisir justement comme 135, c'est ça à peu près les chiffres. Je veux dire, vous avez sûrement eu des histoires vraiment pas faciles. Puis, c'est comment que vous avez fait, dans le fond? Je veux dire, sans rentrer dans les détails. C'est un comité qui a été mis en place. Là. Il était, je pense, 5 personnes. Je ne connais pas aussi bien les détails que Tania là-dessus, là, mais ces gens-là avaient les dossiers. On les avait classés, nous autres, avec un comparatif d'informations dans une grande grille Excel. Fait qu'il y en a un moment donné qui ne respectaient pas certains critères qu'on pouvait comme éliminer plus rapidement. Mais là, après ça, on tombait dans toutes les histoires déchirantes parce que des fois, des gens ne respectaient pas les critères, mais ils nous racontaient leur histoire. Je parlais à Maître Legros qui anime notre Assemblée générale annuelle depuis, je pense, 30 ans. Il était un des membres du jury. Je l'ai croisé il y a une dizaine de jours. Puis, là, ça m'a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais parce que
tu traites la candidature d'un enfant, là, tu sais, c'est pas... non, c'est pas un projet un financier, inventaire de mettons. ballon que tu fais, Ouais, là, c'est ça. c'est un dossier d'enfant, puis là, tu es touché, puis là, tu lis l'autre d'après, et tu touches avec, puis tu dis, OK, mais là, il va falloir que j'en élimine là-dedans. J'ai pas, Ouais, c'est clair. pas le goût d'en éliminer. Fait que là, on en a 130 qui embarquent avec nous autres, là, puis qu'on pense qu'ils vont être avec nous 3 à 5 ans. On veut continuer. Puis je pense que ça, c'est aussi un des impacts positifs de la pandémie. Ouais. La reconnaissance que l'association peut être cette espèce de locomotive-là. Puis il y en a qui sont déjà très autonomes là-dedans. Mais il y en a beaucoup des membres qui n'ont pas cette opportunité-là. Ils n'ont pas la structure, la force. Je pense que c'est très bien accueilli par une très grande majorité du membership. Comme je le disais, on veut le faire avec prudence pour les autres organisations. On n'est pas des voleurs. Mais plus on va pouvoir envoyer d'enfants en camp au Québec l'été, on peut pas être contre la vertu. C'est pour ça qu'on se lève tous les matins. Là, on a une opportunité unique qu'on n'aurait jamais. Je l'ai dit à Tania, on est chanceux. On a vraiment été chanceux. Après ça, tu fais ta chance un peu, là, parce que le monsieur aurait pu nous rencontrer. Puis après ça, décrochons. C'est sérieux, cette affaire-là. Je dis non, on est capable, on va lui montrer que. Là, je pense qu'on a bien établi notre crédibilité avec ce cycle-là. Évidemment, on va vivre l'été là-dessus, là, mais c'est très enthousiasmant. Puis, Éric, est-ce que tu dirais que c'était dans ta bucket... Tu sais, c'était-tu quelque chose que tu avais... C'était-tu dans ta bucket list, un projet comme ça? Non. Tu sais, non, hein, c'était pas... C'était une belle surprise. Moi, j'aime bien. On vient de faire une grande réflexion, le plan triennal stratégique. Le CA a passé je ne sais pas combien d'heures en réunion là-dessus. On a fait 2 lacs à l'épaule cette année. Puis on va débarquer avec un nouveau plan stratégique qui va être présenté. Mais je pense qu'on doit demeurer une association qui est agile. Puis là, on a une opportunité qui est là, qui peut servir nos membres, qui peut servir les enfants. On y va. Puis ça, je pense qu'on en a fait la démonstration dans les 10 dernières années, qu'on est capable d'y aller, puis on est capable d'y aller vite, puis de donner des résultats pour nos camps, puis des retombées positives pour ceux qui fréquentent nos camps. Moi, je pense que la qualité de nos camps au Québec s'est améliorée dans les 10 dernières années, là. Tant des outils d'encadrement sécuritaire que de programmation, d'animation. On a touché beaucoup de dimensions. On ne peut pas laisser passer des opportunités comme ça. Elle était là, mais non, elle n'était pas sur notre bucket list. C'était comme... Mais ouais, puis en fait, parce que ma prochaine question, j'étais curieux de te poser cette question-là dans le sens où, parce que, tu sais, comme DG, c'est clair, tu as ton association, puis tu l'as très bien expliqué, ton désir, puis comment vous travaillez, puis sur quoi vous enlignez, mais au-delà de ça, y a-tu des rêves je veux dire des rêves fous ou des occasions comme ça que tu aimerais qu'il se passe, d'autres occasions comme ça, comme là, il y a eu Destination Camp, un donateur comme ça qui arrive et qui dit « Moi, je vais mettre de l'argent », mais au-delà de ça, Éric, est-ce qu'Éric Beauchemin, il y a des rêves ou des quand je disais bucket list, c'est plus ça, tu sais, des occasions comme ça qui pourraient arriver qui... Moi, c'est le permis d'opération, là. Il faut arrêter qu'il y ait 2 vitesses de camp. Là, ils ont mis, là, il y a une nouvelle déclaration, l'énoncé ministériel sur l'intégrité. Fait que nous autres, on va s'engager, l'Association des camps, est-ce qu'il y a une politique sur l'intégrité d'un camp? Ça ressemble un peu à ce qu'on a déjà dans les normes sur la vérification des antécédents, puis la politique de prévention des abus puis de la violence. On est très bien équipé, je pense, le secteur des camps pour répondre à l'attente du gouvernement. Mais c'est encore juste ceux qui sont dans notre giron qui vont devoir se conformer à ça. L'autre enfant qui passe ses vacances l'été d'un camp, pourquoi lui, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas la même valeur? Non, là, il faut qu'à un moment donné, si un enfant va dans un camp l'été, ben, il est encadré, comme il y a encore les CPE, les services de garde en milieu éducatif. Ils sont en train de tout prendre ça puis de dire on crée 37 000 places. Ben, au fond, c'est parce qu'ils sont en train de légaliser des places qui étaient un peu hors réseau. Pour venir faire la même chose avec nous autres. Là. C'est les mêmes enfants. Ça n'a pas de bon sens. On se préoccupe plus des Uber taxis puis des règlements qu'on met pour nos taxis ou pour nos chiens bulldogs que pour l'encadrement de nos enfants au Québec. Moi je trouve ça un peu... Là, je parle au plan un peu personnel. Mais je trouve ça aberrant. On est rendu bien plus loin que ça. En plus, on a tous les outils. Il y a juste une petite volonté qui dirait on pourrait mettre ça dans le règlement sur la sécurité des sports et loisirs, puis demain matin, on l'implanterait. On est en train, nous, de développer les outils électroniques de gestion de tout ça. Là.
avec le projet qu'on a avec le réseau des URLS, on est en train de mettre en place une plateforme qui va nous permettre d'assurer des suivis de façon numérique de toutes les visites qu'on fait de certification de conformité au Québec. Ben, go, on veut juste plus de monde dans la famille. Puis c'est déjà le cas, là. Tu sais, je prenais les chiffres avant de vous parler. On est rendu à 455 organisations membres, 955 sites, là. Demain matin, on va être 1000 sites à la Sécu, là. Bon, donc là, comment se fait qu'il y en a quand même encore toute une gang qui peuvent faire de l'opération de camp sans vérification d'antécédents, sans mesure d'urgence? À quel âge ils vont avoir des moniteurs, eux autres, cet été? Il va-tu avoir des moniteurs de 12 ans dans certains milieux qui vont s'appeler des camps de jour, mais qui sont hors de notre réseau? Moi, je pense que ça... il faut pas de formation, tu sais, je veux dire... En tout cas, c'est parce que on est dans une industrie où ce que les normes sont connues. Tu sais, je veux dire, il y a des normes, puis il me semble qu'ils sont quand même super claires en plus. Fait que c'est sûr que ça me surprend quand même vraiment beaucoup que ça, pas que c'est le Far West, mais comme il y en a qui s'improvisent au bout. Là, je veux dire, il y a personne présentement qui pourrait s'improviser taxi. Je veux dire, il se mangerait la pire amende possible. Même affaire pour ouvrir une garderie. Puis pourtant, je veux dire, mettons, entre vous et moi, il y a quand même vraiment un facteur risque dans un camp. Puis, je veux dire, il y a des gens qui l'évaluent très mal puis qui s'improvisent un peu comme étant des gestionnaires. On n'a jamais fait autant partie de la conversation. Tu sais, mon tâche là, on n'a jamais... Et avant, on découpait nos 4 articles de journaux qu'on avait eus d'une année. On faisait des cahiers de revues de presse, là, on était donc contents. Là-dessus, il y en a un, c'était nous autres qui avaient payé pour être dans le journal. Fait que, là, c'est non-stop, il y a une préoccupation, ça parle de camp de jour. Nous autres, on tient des veilles là, médiatiques. Là. On le voit, là, il y a beaucoup de publications, il y a beaucoup d'articles qui viennent parler de notre secteur. Moi, je pense que ça va avoir des retombées positives. J'aimerais ça que ça soit à court, moyen terme. Peut-être qu'il va falloir être patient aussi. Mais de plus en plus, il y a une reconnaissance du rôle qu'on joue. On l'a eu un moment donné avec les saines habitudes de vie. Là, la glissade de l'été, c'est une nouvelle affaire qui est apparue. La glissade de l'été, là, la perte de connaissances au niveau éducatif qu'ont les jeunes pendant l'été, on est dans leur soupe, là. Puis ça, c'est des secteurs qui ont eu 8,5 millions en financement. Puis le gouvernement a donné 6 millions pour envoyer les jeunes en classe nature puis en milieu de plein air. Il y a des actions qui sont là, qui n'étaient pas là avant, là. Ils ne sont pas toujours bien structurés, ils n'ont pas toujours bien compris c'est qui le réseau des classes nature, puis que quand ils disent classe nature, c'est une appellation que nous autres, on utilise depuis des années puis qu'on certifie. Mais c'est des gains à chaque fois qu'on parle de nous autres puis qu'on fait partie de cette conversation-là. Il faut vraiment que je partage un peu par rapport à la glissade de l'été. Là. Je trouve que les fonds qui ont été apportés pour ça sont vraiment sensationnels. Honnêtement, le projet en tant que tel, de pouvoir se rapprocher des institutions scolaires pour des organisations de camp, là, c'est hyper riche. Moi, c'est quasiment ça ce qui m'attirait le plus dans le projet. Mais comme, je veux dire, moi, ma bibliothèque en plein air, c'est une activité cadre au même titre que le Weebit sur le lac, que le tir à l'arc et tout. Puis en plus de pouvoir prendre des ateliers pédagogiques, des commissions scolaires, centres de services, pour les transformer en grands jeux, pour qu'il y ait vraiment des intentions dans nos grands jeux. Je trouve ça... En tout cas, je trouve que ça l'a mis un peu des choses qu'on faisait déjà, mais beaucoup plus pensées, puis avec de la concertation d'experts au niveau du système scolaire. Moi, honnêtement, j'ai embarqué à pieds joints là, dans la glissade, dans ce projet-là. Je trouve que c'est vraiment une belle initiative. Oui, puis on est super bien positionné. On a le repère culturel de toute la dimension culturelle. Puis tu peux faire du français avec ça. Tu as des textes de 200 chansons. Tu as plein d'histoires qui sont racontées là. Tu as maintenant des contes et légendes. On a Pep ton jeu où est-ce qu'on peut rentrer un paquet d'affaires, d'activités littéraires. On en a déjà sur nos 2 plates. Tu sais, on a des bons outils. On est à l'avant-garde. Puis là, on a un réseau qui veut travailler avec nous autres. Parfait. Ça, quelqu'un qui veut s'implanter dans un camp, passe par l'association des camps. Tu vas voir, il va avoir de la drive vite pour ton projet. Puis je veux pas... J'ai une question, mais je ne sais pas comment tu vas l'apercevoir, Éric, là, mais
tu parlais de la certification, puis que les normes soient partout. Puis, tu sais, moi, dans ma cour, j'ai la ville de... Tu sais, chez nous, moi, j'ai la ville de Québec, tu sais. Oui. C'est quoi le regard... Puis, je veux pas parler de la ville de Québec. Mon point, c'est plus de dire, il y a des municipalités, là, on va vraiment parler des grandes municipalités, là, pas des petits milieux, mais des grandes municipalités qui ne sont pas nécessairement avec la Sécu, mais qui font exactement les normes, qui font exactement les mêmes procédures, ils ont des antécédents judiciaires, qui sont vraiment plus by the book, exemple, qu'un milieu qui est à l'autre bout du monde, qu'on ne sait pas ce qui se passe, puis que... Fait que, comment vous vous positionnez par rapport à ces milieux-là? Puis c'est vraiment personnel, c'est une question que je me suis longtemps posée, puis là, j'ai l'occasion de te la poser, mais comment vous placez par rapport à eux? Parce que eux, leur message pourrait être de dire, ben, les bonnes pratiques, on les a déjà, on considère que nos camps sont sécuritaires. Fait que comment... Mais en même temps, il y a un paquet d'outils que vous offrez qui n'est pas nécessairement disponible. Comment vous vous placez par rapport à ça? On a toujours été respectueux de ces organisations-là qui étaient là. Ils étaient là avant. Hein? Ils étaient là avant. Le cadre n'était pas là. Il opérait. Ça fait des années qu'il accueillait des enfants. Il y a une expertise qui est là. Puis souvent, ce qu'on leur dit, c'est qu'on va te visiter, puis promettre que tu vas constater que tu respectes les balises. Exact. Ils font déjà. Quand on ne l'a pas inspecté, c'est Miguel Ouimet qui disait « Moi, j'achète ma front page. Là. S'il y a un incident dans mon camp, il y a malheureusement eu un accident, mais dans mon milieu ici, tout était barricadé. On était inspecté, on respectait toutes les normes. La formation était intégrale. Fait que tu peux me dire que tu le fais. Nous autres, ce qu'on dit, peut-être qu'on pourrait juste passer, voir si tu le fais. Puis en plus, le processus de certification ou de conformité, c'est vraiment un processus d'accompagnement, de bonification de ce que tu fais. Puis en plus, on le fait à des tarifications qui battent toute compétition. Là. Ça ne coûte rien, cette affaire-là. Là. Pour aller dire que tu as bonifié la qualité de l'encadrement des enfants, puis la qualité de tes programmes, parce que c'est la qualité de l'expérience aussi là, qui est considérée. On est patient, on va y aller, on va être là encore. On voit bien, il y a une très belle réceptivité aux outils qu'on développe, au matériel, c'est utilisé par ces gens-là. Après ça, des fois, oui, c'est des volontés politiques qui ne sont pas là, ou des fiertés. Il y a des fiertés régionales. Elle dit non, nous autres, on faisait bien ça. Fait qu'on va continuer à respecter ça. On a hâte que tout le monde soit là parce qu'il y a une voix que ça nous donne aussi, cette affaire-là. Tu sais, quand je nomme nos chiffres de membres puis de sites, là, avant, c'était 105 organisations. Là, c'est 455. Avant, c'était 214 sites. Là, c'est 955 sites. Tu comprends-tu que quand on s'assoit et qu'on parle en votre nom, là, la force de ce nombre-là, puis du nombre d'enfants que ça veut dire, là, c'est plus pareil. C'est plus la même chose. Sinon, on est un peu une voix isolée, une petite voix dans un coin, puis moi, je pense que le cadre ou la conformité ou le permis d'opération, qui pourrait être 5 exigences seulement, là, il serait une voie pour dire au moins on sait tout qui est où. Puis si on veut te dire quelque chose, on a ton courriel, te l'envoyer. Puis tu respectes 5 affaires. Puis, écoute, le temps file. On a quasiment déjà fait 1 heure. Fait écoute, peut-être sur un point, parce que là, je veux pas... on est quasiment en entrevue avec le DG là, de l'Association des camps, mais j'aurais voulu peut-être poser une question plus légère, parce que nous, en ce moment, je ne sais pas pour toi, Garnotte, là, tu dois l'être aussi, mais nous, on rentre en mode formation là, de notre côté. Là, et les formations estivales, nos milieux autour de chez nous sont en formation de camp. Puis, je m'étais noté cette question-là, mais si on avait, nous trois, à être une team de formation, quel serait votre sujet de prédilection pour la formation? Moi, je le sais déjà. Vas-y, Garnotte. Moi, c'est sûr que ça serait les grands jeux et les thématiques. Parce que c'est vraiment quelque chose qui m'allume énormément. Puis, dans le fond, je dirais transformer des activités en thématiques, donner des trucs. Du fait que si, admettons, tu as le goût de faire une thématique, prenons histoire de jouets, que tu sois capable au tir à l'arc d'amener un élément qui va, je sais pas moi, avoir chacun des morceaux de Monsieur Patate ou de Madame Patate ou de Patate non-binaire dans leur pour les assembler, tu sais. Mais non, moi, c'est vraiment quelque chose qui me fascine de pouvoir faire travailler l'esprit créatif de mes animateurs pour stimuler ensuite la créativité des jeunes, toutes les histoires qu'ils ramènent à la maison. Là. Moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'allume, puis que je suis très passionné quand je donne cette formation-là. Entre autres, là, il y a énormément de formations que j'aime, là, mais moi, je pense que les thématiques et les jeux, c'est vraiment quelque chose qui m'allume énormément. Toi, Eric?
Écoute, si Garnotte est malade, je pourrais le remplacer pour les thématiques. J'ai un intérêt et j'ai plein de bacs de formateurs dans mon sous-sol qui ne me servent plus sur ce sujet-là. Mais moi mon bloc, là, c'était le premier matin. Là. La gang arrive, là, première fois. L'accueil et ses jeux, rôle éthique de l'animateur. Avec un petit peu de gestion de risque dans tout ça. Mais l'accueil, l'éthique de l'animateur, le rôle dans notre société de nos jours, moi, ça m'a toujours préoccupé. Le rôle en regard des parents, de l'enfant, de toi-même, dans ton intégrité, ton éthique, puis l'accueil, le premier contact. Moi, ça, je trouve ça très important qu'on prenne le temps de connaître les jeunes dans nos groupes, puis pas juste animer des groupes, puis dire « venez-vous-en gang ». Ben gang, là, c'est 12 ou 15 jeunes qui sont dans la gang. Là. Puis je me souviens, moi, j'étais moniteur d'un camp de jour, mais je m'occupais du programme de plein air. Fait que je partais 6 nuitées en vélo camping ou en canot camping ou en camionnette en expédition. Puis je m'apercevais toujours que la veille, le dernier soir, il y avait tout le temps 1 ou 2 jeunes sur un groupe de 12 avec qui je venais de passer 6 jours consécutifs. Je leur avais même pas parlé pour aller un petit peu plus. Puis ça, à un moment donné, ça m'a traumatisé. Puis j'ai dit, il faut vraiment que je fasse l'effort. Ça n'a pas de l'allure. J'ai été vers les jeunes pour qui j'avais plus de sympathie ou ceux qui ne suivaient pas, qu'il fallait que j'intervienne plus souvent. Mais il y en avait là-dedans qui étaient des super bons campeurs quand on disait venez-vous-en, ils s'en venaient, on mange, on fait la vaisselle, ils faisaient la vaisselle, puis eux autres, j'établissais aucune relation qu'eux autres. Moi, je pense qu'on est un univers de relations, puis notre association, puis la communauté qu'on est, et que vous animez super bien en témoigne, c'est parce qu'on est préoccupé par les relations. On est des très bons agents de relations. Fait que ça, je trouve que de former le monde là-dedans, parce que je parle longtemps. Ah ben non, c'est correct. Je trouve ça bien important. Ouais, ben, j'apporterais pas du. Moi, j'étais un peu à la même place qu'Éric, surtout dans la partie. Ben, je me rappelle quand j'avais, mettons, 21 ans, le rôle du moniteur, là, vraiment le rôle du moniteur. C'est drôle, c'est mal fait parce qu'aujourd'hui, à 32 ans, avec mon bagage de vie, je serais 100 fois plus efficace à donner cette formation-là que je l'étais, mettons, quand j'avais 21 ans, 22 ans. Mais c'est correct que tu es un père maintenant. Fait que ouais, mais c'est ça. Mais le rôle du moniteur, là, c'est sûr que ça serait ça. Puis tout ce qui est les jeux de brise-glace, là, tout ce qui était ça au début, vraiment accueil de groupe, là, ça aussi. Puis à l'inverse, est-ce que moi, j'en ai, je peux le dire rapidement, là, mais puis moi, est-ce qu'il y avait un sujet qui était vraiment pas votre sujet préféré? Puis moi, mais je pense que c'est de la façon dont on le faisait à l'époque, là. Mais moi, c'était la fameuse formation sur les groupes d'âge, qui est hyper importante, sincèrement, qui est hyper importante. Comme mettons, les 5-6, mettons, les 5, tu sais, sur les groupes d'âge, comment tu animes les tout petits. Ouais, c'est ça, mais puis je pense qu'aujourd'hui, le monde, tout le monde, tu sais, ça doit être tellement mieux qu'il y a genre 5-6 ans, mais celle-là, moi, je trouvais qu'on tuait le momentum, j'exagère tuer, là, mais qu'on diminuait le momentum de la formation quand on arrivait à ça, parce que il y avait trop, tu sais, il y avait du contenu qui était important, mais j'ai l'impression qu'on gavait nos moniteurs. Puis, on était. En tout cas, tu sais, je sais pas comment je le ferais différemment, il faudrait que j'y pense, mais à l'époque, là, quand on arrivait à ce bout-là, comme quand moi j'étais courdeau de camp, je me disais, je comprends là, qu'il faut leur parler de ça, mais on le fait pas de la bonne façon. Là, juste trop, les capsules de remue-ménage, tu vas voir. Oui, c'est ça. C'est drôle, Guillaume, que tu as dit ça. À un moment donné, je l'ai donné, cette formation-là, ma gang au CESO. Puis, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait mis les qualités de chacun des groupes d'âge par équipe. Puis les équipes, après ça, il fallait qu'ils jouent le comportement de ces groupes d'âge-là pour ensuite se faire animer par un autre gang. Fait que dans le fond, en tout cas, c'était vraiment un bel échange. Puis depuis ce temps-là, on dirait que je la voyais plus de la même manière parce que c'est vrai qu'elle peut être un peu lourde, cette formation-là. Ben, je peux rebondir sur la formation. En fait, c'est une de mes formations préférées à suivre. Mais étant donné que je ne suis pas la meilleure personne pour la donner et que j'ai pas le même corps de référence, je dirais que moi, de la donner, je me sentirais, ben pas que je me sentirais pas à l'aise, mais je ne sentirais pas que je suis la personne la plus pertinente. C'est une formation sur l'éducation sexuelle et la diversité et l'inclusion. Parce que la diversité et l'inclusion, au niveau d'enfants à besoins particuliers, même là, j'ai pas travaillé beaucoup avec la clientèle, mais pour ce qui est vraiment d'orientation sexuelle, de changement de sexe, moi, je me sens pas
personnellement outillé et avoir ce vécu-là. Donc, c'est pour ça que moi, cette année, que je voulais vraiment inculquer à mon staff aussi cette année. Moi, je fais venir Gris 3 heures cette année parce que je trouve ça hyper important que tout le monde se sente inclus au camp, que ce soit campeur ou encore membre du personnel. Parce que. Très pertinent que tu fasses ça. Même toutes les résolutions de situations difficiles, là, va chercher de l'expertise extérieure, va t'alimenter, ça nourrit, parce que sinon on se reproduit entre nous autres, puis qu'est-ce que tu veux? On va aussi loin dans la formation que ce qu'on est porteur. La chance qu'on enrichit de quelque chose. Moi, j'ai fait venir une spécialiste en travail d'équipe. Hey, ça a inspiré mon équipe pendant 3 ans de temps, là, puis on est revenu, la madame, elle l'aimait. Oh, après ça, nous, on était rendu dans un autre. Je trouve que c'est important dans la scénarisation de nos précamps d'aller chercher de l'air extérieur un peu. Là. Mais oui, tu sais, tout ça pour dire que dans le fond, je pense que mon staff, premièrement, va vraiment l'apprécier. Puis, deuxièmement aussi, c'est que moi, j'ai quand même de la diversité sur le genre dans mon équipe et tout. Puis, la seule affaire que moi, que je tiendrais aussi à mon équipe, c'est que de verbaliser ça entre tes chums, c'est vraiment pas la même chose aussi que de verbaliser à un enfant ou à des parents. Fait que je pense que je les outille puis qu'ils vont m'être vraiment reconnaissant aussi par la suite. Mais je suis vraiment content de ce move-là cette année. L'autre qui est bien le fun à donner, c'est technique d'animation. Moi, la préoccupation pour les déplacements, le placement du groupe, on commence à parler, obtenir l'attention, ça m'a toujours passionné. J'ai toujours coaché beaucoup de mes équipes d'animation en disant non, tu étais mal placé, c'était bon ton jeu, tu étais mal placé, tu n'avais pas obtenu l'attention, tu n'avais pas bien fait l'explication. Puis on travaillait beaucoup en observation de ça. Je trouve ça à ne pas négliger, puis à le jouer concrètement, là, dire regarde, c'est de même que ça se passe. Là. Regarde, tu n'étais pas bien placé. Là. Il y a des jeunes qui ne te voyaient pas. C'est à cause de ça. C'est très technique, mais c'est très important. Mais Eric, en as-tu une que tu n'aimes pas? Écoute, c'est sûr que j'ai parti un service de formation. Fait que, à un moment donné, il y a des fins de semaine que j'ai donné champ parce que personne d'autre était là pour le donner. Là. Fait que, tu finis par un peu toutes les données, là, mais puis on avait une discussion intéressante de dernière semaine avec des milieux, mettons, qui parlaient pour peut-être conclure sur le sujet de la formation, là, qui parlaient, mettons, de la formation. Le titre de la formation, j'ai pas vu les capsules de remis, je sais pas c'est quoi l'angle de remis là-dessus, mais les titres de moniteur. Tu sais, les titres de moniteur de dire avant, je me rappelle là, quand j'étais à Trois-Saumons, on remonte vraiment longtemps. Là, bon, il y a un moniteur, il y a le type de moniteur plus loud, plus. Ouais, mais tu sais, pour vrai, en 2000. En tout cas, sûrement que ça a changé, là, mais en 2022, c'est ce que je disais, on parlait entre nous autres, puis je disais avec le milieu, puis mon conseiller en camp au bureau, tu sais, ça devrait plus être ça. Tu sais, ça devrait plus être apprenez. Moi, je suis bien fan de l'introspection dans la vie, là, mais tu sais, quel genre de personne tu veux être? Qu'est-ce qui guide ton animation? C'est quoi tes passions? Tu tripes mon exemple vraiment cliché, c'est toujours de dire tu tripes Donjon Dragon, mais pourquoi tu fais pas une thématique reliée à ça, puis t'embarques ton monde? Peu importe l'âge de tes kids, là, quand ils vont voir que c'est ta passion, ils vont mordre dedans. Puis ça se peut qu'au début, ça soit difficile, tout ça, mais type de moniteur, là, ça devrait plus être. Il y a les moniteurs comme ça, il y a les moniteurs comme ça. La force, on l'a dit plein de fois dans nos 1000 épisodes de podcast, là, la force d'un milieu, c'est ces individus. Fait que, mettons, focalisons sur qu'ils puissent s'épanouir, qu'ils puissent l'exprimer, qui ils sont, tout ça. Ça, c'est des types de moniteurs. Je trouve qu'on est rendu là, tu sais. Oui, je pense que ça part des fois d'une préoccupation d'essayer de donner des repères en formation. On dit que quand tu as une formation, tu retiens 13% de la formation. Si je te donne des images chocs, ben, peut-être que je viens d'imprimer quelque chose pour toi, puis qu'à un moment donné, ça fait un vocabulaire à l'intérieur de l'équipe. Nous autres, on présentait 7 types d'enfants, là, quand tu disais que c'était pas le fun de donner connaissance de l'enfant. Puis là, on les démontrait en prenant un animateur, en disant, regarde, lui est un peu comme ça, il est un peu régent règlement. Lui est un peu... Régent règlement? Le transcendant. Puis là, on sortait notre animateur qui était un peu zen, puis on disait, regarde, c'est un le transcendant. Mais ça devenait pendant l'été un espèce de dire ah, lui, il est régent règlement, tu vois, le petit gars, là, tu ne respectes pas la règle, il va te dire que tu n'as pas respecté la règle. Donc, ça nous donnait une forme de vocabulaire commun. Est-ce que c'est parfait? Non, c'est un modèle tout à fait contestable.
Mais dans le temps qu'on a, hein, on a 2 heures. Exact. C'est vrai, c'est vrai. Là, tu veux puncher, là, tu veux que. Tu veux qu'on se rappelle, l'accueil, moi, c'était haut, là, établir, animer, utiliser la relation. J'ai dit ça, je ne sais pas combien de fois, mais c'était le mot haut. OK, j'établis la relation, j'anime la relation, donc je peux l'utiliser. Ah, ben là, moi, c'était ça mon punch de dire, as-tu compris ça quand j'ai fini mon atelier? Ben, retourne, là, puis rappelle-toi-en quand tu vas être avec les enfants, là. Je suis quand même d'accord avec toi, Guillaume, sur le point que tu as dit, justement, comme les multiples qualités d'animateur, parce que moi, il y a des animes qui sont arrivés chez nous, dans mes équipes, où il y avait telle attitude d'animateur, puis qu'en ayant plusieurs modèles, ils ont trouvé une autre. Ben, pas qu'ils ont changé de saveur, mais ils l'ont comme amélioré. Tu sais. Ils ont comme pris des éléments de certains animateurs et ils ont rejeté certains éléments de d'autres animateurs qui fitaient moins avec leur approche, tout simplement, avec les jeunes. Mais non, c'est pour ça que c'est riche d'avoir plusieurs personnes différentes dans une équipe. Vas-y, Éric, vas-y. Les tendances en évaluation, c'est beaucoup de dire arrêtons de travailler sur les faiblesses de quelqu'un. Utilisons ses forces. Nous autres, à la Sécu, c'est ça qu'on a dit à notre équipe. On a dit, nous autres, regarde, t'es pas bon. On ne va pas te leur dire à chaque évaluation qu'on va te rencontrer que t'es pas bon là-dedans. T'es pas bon, puis en plus, t'as pas d'intérêt. Bon, on t'en fera pas faire. On va te faire faire quelque chose d'autre dans quoi t'es bon. Puis je pense qu'en animation, c'est pareil, là. Il y en a qui ont chanté devant le grand groupe. C'est pas leur bague, là. Ben, parfait. Non, que lui, ça, il est bien bon. Ben, chante devant le groupe. Puis l'autre, on va lui demander au moins de taper des mains pendant que tu chantes, là, mais il est probablement, lui, très bon pour concevoir un grand jeu. Puis, en tout cas, on va trouver quelque chose. Là. Et d'autant plus impressionnant, un animateur qui vient chanter sa toune de l'été, que tu le sais que c'est un bon défi pour lui, que l'animateur qui chante à tous les matins. Ben oui, absolument. Absolument. Ça prouve une certaine détermination, une évolution, puis une aisance aussi. Mettons, quand tu es capable de faire chanter la personne que tu t'attendais vraiment pas à ce qu'elle chante devant un groupe, tu peux te dire, crème, mission réussie, cette personne-là se sent vraiment inclus, se sent vraiment bien, qu'elle soit prête à faire quelque chose qui n'était pas du tout de faire au début de l'été, parce qu'elle savait pas avec qui elle était. Je veux dire, souvent aussi avec des ados, la part du jugement, là, beaucoup. Mais non, c'est le fun de pouvoir créer ce genre de moment-là dans une équipe, connaissant les personnes. Ouais. Puis j'allais conclure. Mais j'ai eu un flash, vous m'avez fait allumer sur. Est-ce que j'ai besoin que vous me rappeliez le nom de quelqu'un? Éric, dans le premier épisode que tu as fait avec nous, là, c'était tu venais parler de la Sécu, puis il y avait. Stéphane Richard. En fait, ce que j'allais dire, parce qu'on parlait de moniteur, puis j'ai eu une bulle au cerveau pendant qu'on parlait. Il y a 2 ans, on a fait l'épisode avec Stéphane Richard, puis j'amène ma conclusion avec ça. Puis dans l'épisode, à un moment donné, j'ai dit que j'avais vraiment hâte qu'on arrive à l'année où mon premier enfant, qui a 5 ans cette année, est dans les camps, qui vivent les camps. Et là, on est là cette année. C'est cette année qu'il va vivre son premier camp. C'est ça, je capote. Mais son premier camp de vacances à la fin de l'été, là. Fait que la boucle est bouclée. Fait qu'on peut arrêter de faire des podcasts, François. Non. Dans les bébites à patates. Ouais, dans les bébites à patates. Puis en plus, en réalité, il va faire 2 camps parce que on a fait un épisode avec le camp Saint-Urbain, le camp familial. Puis là, j'ai capoté sur leur offre puis ce qu'il offrait. Puis là, on s'est inscrit au camp Saint-Urbain. Fait qu'on fait le camp Saint-Urbain au mois de juillet, puis on va à Trois-Saumons à la fin de l'été. Mais c'est ça. Fait que là, fait que c'est ça. Tantôt, vous disiez le mot moniteur, puis mon cerveau a comme fait « Hey! » Puis là, j'ai eu un flash sur l'épisode avec Stéphane où on parlait de ça, justement, que ça va être fou quand mon enfant va faire son premier séjour. Et là, Guillaume, on va à Trois-Saumons, là, tu seras pas là, là. C'est un camp de vacances. En fait, je triche, là, les amis, parce que je suis bénévole. Je fais des livres d'expé. Je fais des livres d'expé pendant que mon gars est au bébé à patate. Là, fait que, c'est ça. Mais je vais respecter puis ma blonde, il va aussi. Puis ma blonde est maman bébite. Là, c'est des mamans qui aident les groupes des tout-petits. Fait que c'est ça. On sera pas trop loin, mais en même temps, je vais laisser vivre ces choses-là. Ouais, c'est le fun. Moi, je l'ai vécu l'été passé. Ma fille qui arrive au camp de jour au Bois de Boulogne, que j'ai dirigé pendant 5 ans, avec ma femme qui a travaillé aussi au camp de jour au Bois de Boulogne. Là, puis là, on va reconduire notre fille.
c'est mon neveu qui était à la table d'accueil pour la prise de présence. Là. Puis ça, c'était par hasard ce matin-là. Là. Je savais qu'il travaillait au camp, mais c'était comme OK, là, comme, j'en parle, j'ai de l'émotion. Là, je retournais dans un lieu où j'ai passé 10 ans de ma vie. Puis là, c'est tes enfants qui sont rendus. C'est ça. Puis on a fait les corvées à Trois-Saumons il y a 2-3 semaines, puis à la fin des corvées, ils donnent un totem, là, pour ceux qui savent c'est quoi, ils ont donné un totem aux enfants. Puis tu sais, c'était le premier totem à Léo, puis tu sais, lui, il était comme, tu sais, il y a 5 ans, là, il était comme, c'est beau, puis il était vraiment content de la description qu'il a eue, tu sais, mais ça a duré le moment de la description. Puis moi, j'avais le totem. Moi, j'étais over. J'étais comme, oh mon Dieu, c'est son premier totem. Puis là, j'étais tellement. Il y a eu Renard, genre curieux. J'étais comme, oh mon Dieu. Mon petit Renard curieux. Ouais, c'est ça. Puis j'étais comme, tu sais, lui, il était comme, il est rendu. Tu sais, il l'a accroché dans sa chambre, puis il a pas fait de cas avec ça. Puis là, moi, j'étais même, oh mon Dieu. Fait que, ouais, non, c'est ça. C'est drôle. Je trouve que cette boucle-là de temps avec les camps, c'est une autre étape. Puis je trouve ça vraiment le fun. Là. C'est vraiment le fun. Eh bien, écoute, Éric, un gros merci encore de t'être prêté au jeu avec nous. C'est super apprécié, honnêtement. Les gens ne le savent pas, là, mais tout ça, c'est planifié il y a une semaine en moins d'1 heure. Puis Éric était super accessible. Là. Fait que c'est vraiment, vraiment apprécié pour vrai. Ce sera toujours le cas. C'est ça. Good. Ben, puis sinon, je ne sais pas si tu voulais racheter le quoi, Garnet, parce que sinon, pour nous, c'est le dernier podcast avant septembre. Je trouve que c'est une belle tradition de finir avec Éric. C'est fait qu'on sortira pas d'épisode avant. En fait, c'est pas vrai. Là. Il y a peut-être des choses que vous allez voir bientôt, mais vraiment en format podcast. En format podcast comme ça sera pas avant septembre. Mais évidemment, on a toujours des petits projets là, sur le side, comme on dit. Ça serait peut-être une petite finale dans le sens où je le vis présentement. C'est une grosse période des classes nature, mais je lève ma couette et mon chapeau, ma casquette quand j'en ai. Ben regarde, je vais lever celle du camp Tekakwitha. Voilà. À tous ceux présentement qui reçoivent des écoles en séjour, en journée plein air, en formule allongée avec repas, avec feu de camp, à tous ceux qui manquent du personnel pour leur école, mais qui finalement réussissent à les trouver ou pas, puis que finalement, on réussit à s'arranger parce que on est cette industrie-là, à la débrouillardise qu'il y a derrière vos organisations, nos organisations, à ceux qui ont reçu des tempêtes récemment, puis qui doivent recevoir des jeunes aussi, puis qui réussissent à se débrouiller. Je vous lève vraiment mon chapeau. Je suis fier de faire partie de cette industrie-là avec vous parce que c'est tout le temps le moment le plus épuisant de l'année, les classes nature. Ces 2 semaines-là, cette année, précisément du 13 au 17 juin puis du 20 au 23. Fait que je vous envoie toutes les ondes positives qu'il faut, les amis gestionnaires, puis continuez de faire ce que vous faites parce que là, en plus, cette année, il y a des jeunes, ça fait tellement longtemps qu'ils sont pas sortis, puis vous êtes comme leur cadeau de fin d'année, tu sais, prenez ça pour vrai parce que c'est exceptionnel de pouvoir faire vivre ces expériences-là aux enfants en sortie scolaire. Ouais. Bon été tout le monde, au revoir, puis on se revoit en septembre.